Très chers bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez et me suivez, recevez mes sincères salutations dans le Seigneur et soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, je t'apporte la prophétie par excellence, qui n'est autre que la parole de Dieu. Pour ce faire, inclinons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici connectés à toi par la foi dans la prière. Parle à quiconque me suit pour t'écouter. Manifeste ta puissance par ta parole, car ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Fais-nous du bien, au nom de Jésus-Christ Nazareth, pour la seule gloire de ton nom. Ainsi je prie. Amen. Lisons la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 24 au verset 25. Nous prendrons aussi le verset 32 et le verset 37. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. À la vue de ce tour, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait: avez-vous vu s'avancer ce tour? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi lui comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et la franchira la maison de son père en Israël. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 37. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, ce message est intitulé « Il faut oser ». Il faut oser veut dire il faut avoir la hardiesse, il faut avoir le courage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que derrière un défi se tient un Goliath qui te le jette. Alléluia. Et aussi longtemps que tu ne vaincras ce Goliath, ton statut ne changera pas, ta position ne changera pas, ta situation sociale ne changera pas. Pourquoi? Parce que le changement de ton statut, le changement de ta position, le changement de ta situation sociale est lié à ta victoire. Pas de victoire, pas de changement de statut, pas de victoire, pas de changement de position, pas de victoire, pas de changement de situation sociale. Alléluia. Tu es au chômage. Le chômage pour toi est un défi à surmonter. Or, tu ne peux pas surmonter le chômage aussi longtemps que tu ne vaincras le Goliath du chômage. Alléluia. Tu vis dans le célibat. Le célibat pour toi est un défi à surmonter. Or, tu ne peux pas surmonter le célibat aussi longtemps que tu ne vaincras le Goliath du célibat. Alléluia. Tu vis dans la pauvreté.
la pauvreté pour toi est un défi à surmonter, tu ne peux pas surmonter la pauvreté aussi longtemps que tu ne vaincras le Goliath de la pauvreté. Alléluia. Une fois vaincu le Goliath du chômage, ipso facto, tu surmontes le chômage. Une fois vaincu le Goliath du célibat, ipso facto, tu surmontes le célibat. Une fois vaincu le Goliath de la pauvreté, ipso facto, tu surmontes la pauvreté. Alléluia. Pour vaincre le Goliath du chômage, pour vaincre le Goliath du célibat, pour vaincre le Goliath de la pauvreté, il faut oser se battre avec ce Goliath afin de le tuer ou de le vaincre. C'est alors que les choses changeront dans ta vie. Alléluia. Il faut oser que je te prêche. C'est la condition sine qua non de ta victoire. C'est la condition sine qua non du changement de ton statut. C'est la condition sine qua non du changement de ta position. C'est la condition sine qua non du changement de ta situation sociale. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 24 au verset 25, nous avons lu, la Bible nous dit, à la vue de ce tour, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer ce taux? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi lui comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un Goliath quelconque s'est levé contre toi, s'est levé contre vous, vous jetant un défi quelconque. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la mort, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat. Et devant ce Goliath, tout le monde recule. Alléluia. Personne n'ose l'affronter pour le tuer, pour le vaincre. Or, la Bible nous dit, et si quelqu'un tue Goliath, le roi lui comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Alléluia. Une victoire tridimensionnelle. Alléluia. Tu surmontes la pauvreté, tu surmontes le célibat, tu surmontes la sous-tutelle des parents. Alléluia. Au verset 32, quand David a écouté cela, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Je viens parler à un David. Je viens parler à une David. Et David, c'est toi qui m'écoutes maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas découragé à cause de ce Goliath qui vous jette le défi de la mort, qui vous jette le défi du célibat, qui vous jette le défi de la pauvreté, qui vous jette le défi du chômage. Sois plutôt courageux, sois audacieux, sois hardi. Ose te battre avec ce Goliath. Je te dis que tu le vaincras. Nous sommes la race des plus que vainqueurs et nous ne pouvons pas échouer ou perdre. Alléluia. Le Dieu à qui appartient la victoire combat à notre faveur, de combats visibles et invisibles. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ton Goliath sera écrasé. Et c'est alors que les choses changeront dans ta vie. Alléluia. Au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi
de la main de ce Philistin. Et David dit à Saül, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Ici, nous voyons que David a osé se battre avec son Goliath en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu oses te battre avec ton Goliath, appuie-toi sur l'Éternel. Si tu t'appuies sur l'Éternel, l'Éternel sera ton appui, l'Éternel sera ton secours, l'Éternel sera ta force et tu le vaincras. C'est alors que Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu de Dieu, te comblera de richesses. Il te donnera sa fille ou son fils et tu affranchiras la maison de ton Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ changera ton statut pauvre en statut riche. Il changera ton statut célibataire en marié. Il changera ton statut sous tuteur en tuteur. Alléluia. Une fois ton Goliath vaincu, bien-aimé dans le Seigneur, va chercher du travail. Cherche à te marier. Cherche à faire quelque chose. Je te dis que ça va aller. Amen. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils se sont appuyés sur des hommes. Alléluia. Vous savez, c'est sans polémique. Le Goliath de l'Ukraine aujourd'hui, c'est la Russie qui l'a envahi. Alléluia. Et nous avons vu le courage des Ukrainiens. L'Ukraine a osé se battre avec son Goliath. J'ai lu le courage des Ukrainiens. Alléluia. La question que nous devons nous poser est celle de savoir sur qui l'Ukraine s'est-il appuyée. Alléluia. Si l'Ukraine s'est appuyée sur les Occidentaux qui sont restés réticents jusqu'ici, l'Ukraine finira par tomber. Alléluia. Mais si l'Ukraine s'est appuyée sur l'Éternel, l'Éternel sera son appui, l'Éternel sera son secours, l'Éternel sera sa force et il finira par vaincre certainement son Goliath qui est la Russie. Alléluia. Le Dieu sur qui il s'appuie est capable de toucher le cœur des Occidentaux qui lui donneront tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette guerre qui perdure ou négocier pour trouver un accord équitable. Et je pense que c'est l'option la plus probable. Alléluia. David n'a pas combattu Goliath avec les armes de Saül, qui sont l'image des armes charnelles, plutôt avec les armes de Dieu, qui sont les armes spirituelles que nous donne Éphésiens, chapitre 6, verset 11 à 18. Éphésiens 6, verset 11 nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 4, nous dit, si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Prends ces armes avec toi. Tu vaincras ton Goliath et les choses changeront dans ta vie. Parole du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que l'onction de Dieu soit déversée sur mon frère, ma soeur, et je leur proclame
vainqueurs de leur Goliath. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi, je prie. Amen. Partagez au maximum ce message. God bless you. See you soon. Ciao.